le Seigneur. Sois sûr que tu acclames pour Dieu. Tu ne tapes pas le main, mais tu acclames. Peuple béni du Seigneur, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, je vous sens dans la présence de Dieu. Amen. Je ne sais pas comment s'est passée la modération parce que je vous sens vraiment connecté. Amen. La manière dont vous avez loué, je sens que vous êtes vraiment connecté. Amen. Nous commençons un nouveau séminaire suite à ce que nous nous sommes dit la fois passée. Nous avons parlé du réveil et l'explosion de dons spirituels. On commence un nouveau terme dans la même ligne d'idées. Nous allons parler de la place du Père spirituel dans les sacerdoces. Sans plus tarder, je voudrais dire ceci. Les sacerdoces, tout le monde a reçu l'appel. Ça, il faut noter. Quand vous entendez la tente d'assignation, il y a plusieurs rôles. Chacun a un rôle qu'il peut jouer. Donc tous nous sommes au service. Vous savez, quelqu'un peut dire non, tous nous sommes serviteurs de Dieu. Effectivement, tous nous sommes serviteurs de Dieu. Mais il y a une spécificité que Dieu a donnée au Père spirituel dans le même sacerdoce. Et je souhaiterais que ce matin, que je sois une bénédiction pour vous en tant que Père spirituel. Amen. Je souhaiterais à partir de ce matin, jusqu'à la fin de cet enseignement, que vous soyez fiers de m'avoir reçu comme votre Père spirituel. Amen. Parce que Dieu a tout fait pour un but. De toutes les façons, je ne suis pas là pour une formalité, mais je suis là pour une dispensation que vous devez proclamer un jour en forme de témoignage pour dire que depuis que je suis à côté de cet homme, regarde ce que son Dieu a fait de moi. Ah, je vais te dire ce matin, ce que mon Dieu est capable de faire pour toi. Je vais te montrer ça avec la Bible. La place du Père spirituel dans les sacerdoces. On va voir que dans les sacerdoces, on est différents. On n'est pas tous pareils. Le Père spirituel, les sacerdoces l'ont valorisé, fils, comme pas possible. Je salue notre bien-aimé, le nom m'a échappé, vous avez le sujet, c'est papa. Le nom c'est papa. Oui. Oui. Le nom c'est Papa Martin. Voilà. Est-ce qu'on peut encore une fois de plus accueillir Papa Martin qui nous vient de la Côte d'Ivoire? Merci, Pasteur Rémi. Papa Martin, je souhaiterais qu'on rentre d'abord en Côte d'Ivoire avec vous, même pour une mission de 3 semaines en chrétien. Parce que le visa de la Côte d'Ivoire, c'est dans 20 jours. Là-bas, j'ai beaucoup de fils et filles dans la foi. Et je sais pas que l'on fasse une invitation pour nous deux. Et ils vont aller à la mairie. Lorsque la mairie va juste notifier ça, on nous scanne, on imprime, on va à l'ambassade, on prend le formulaire. Sur place. Comme ça, comment je suis arrivé là-bas? Oui, sur place, on remplit et on donne. Le lendemain, on a les visas. Parce qu'il y a beaucoup de bien-aimés de Côte d'Ivoire qui ont commencé l'œuvre et qui n'attendent que moi. On doit aller là-bas pour consacrer les bien-aimés. Merci, Papa Martin. Alléluia. Amen. Je vais aller tout droit au but. J'ai besoin de votre attention. Nous sommes avec le frère Salomon. Exode, chapitre 28, verset 1er jusqu'au 2e. Nous sautons pour lire le 4e verset. Exode, chapitre 28, verset 1er jusqu'au 2e. Nous sautons pour lire au 4e. Le temps que Salomon lit, je lance cette vidéo sur Facebook et sur les réseaux sociaux.
Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 28, du premier au deuxième verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Honorons la parole du Seigneur. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-le parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir des parures. Verset 4. Voici le vêtement qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron ton frère et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Parole du Seigneur. Amen. Oh, je dis à quelqu'un, parole du Seigneur. Voilà. C'est ce qu'on appelle la parole du Seigneur. Notre attention, s'il vous plaît. Que l'esprit de la prophétie nous saisisse tous. Amen. Pour que nous puissions écouter comme écouter les disciples. Amen. Amen. Pour que nous puissions écouter comme écouter les disciples. Amen. Très bien. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, notez. Un éphod, notez. Une robe, notez. Une tunique brodée, notez. Une tiare, notez. Ça fait 5. Après tout ça, on ajoute une ceinture. Mais les vêtements, il y en a 5. Le souverain sacrificateur s'habillait comme ça dans les sacerdoces. C'est une image sacerdotale. Je réponds. Moi, en tant que souverain sacrificateur, nous sommes dans la tente d'assignation. Regardez comment je m'habillais dans l'Ancien Testament. Je portais un pectoral. Je parle comme les anciens sacrificateurs. Un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare en forme de chapeau pointu. Ça fait 5. Et une ceinture. Je veux commencer avec le premier point. Un souverain sacrificateur qui représente le Père spirituel. Regardez comment il s'habillait. Cet habillement était un message que cet homme est au service. Alléluia. Le service à l'époque s'identifiait déjà par la parure qu'on appelle l'éthique. Par les vêtements. On regarde les vêtements, on voit les services. Prophétiquement parlant, on va prendre une phase du service qu'un père spirituel peut faire. Je ne suis pas père spirituel comme un parrain dans un mariage. Mais je suis père spirituel pour un service. C'est une responsabilité. Amen. Et ce matin, je l'assume au nom de Jésus. Parce que c'est un mandat, c'est un appel, c'est une responsabilité, c'est une vocation, c'est un travail. Amen. Sois fier pour ce que je vais te dire aujourd'hui. Tu dis avec tout le soir. Amen. Le souverain sacrificateur qui était dans les sacerdoces, il portait un premier vêtement. Pas que ça commençait de l'intérieur vers l'extérieur, mais je suis la ligne, le pectoral. Alléluia. Amen. Je voudrais commencer avec le pectoral. C'est quoi un pectoral? C'était un vêtement en forme de gilet, comme celui que j'ai. Le pectoral
comment je peux appeler ça? Combiné de 12 pierres. Vous dites amen, je prophétise. Amen. Il y a 12 pierres sur le pectoral. Ça dit beaucoup. Le père spirituel a sa manière d'être habillé. L'habillement, spirituellement parlant, ça veut dire cet homme avait un pouvoir. Il avait une portion. Parce qu'Élisée a demandé la double portion d'Élie, on lui a donné un habit. Alléluia. Amen. Voilà la portion. Il prend cet habit. Il met ça sur sa poitrine. Sur cette poitrine, il y a 12 pierres. Oh, je ne veux pas aller plus loin. Je veux tout droit au but. Les 12 pierres, ils représentent les 12 fils de qui? Jacob, Israël, c'est la même réponse. Je réponds. C'est lui qui porte les pectorales. Amen. Hein? Amen. C'est qui? Le souverain sacrificateur. Il porte quoi? Oh, répondez-moi en haute voix. Le pectoral. Le pectoral. C'est en forme de gilet. Mais sur son pectoral, il y a 12 pierres qui représentent les 12 fils de qui? D'Israël ou de Jacob. Celui qui porte les 12 fils de Jacob sur sa poitrine, c'est leur père? Hein? C'est leur père? Comment tu portes les noms des enfants de quelqu'un d'autre? Lui n'avait pas d'enfant. C'est par là que je vais vous dire qui je suis pour vous. Ah! Qui es-tu? Une autorité ecclésiastique. Tu te promènes avec les noms de l'autre. Et où est l'autre là? Pourquoi sur les 12 noms, il n'y a pas le nom de Jacob? Mais il n'y a que ces 12 fils. Vous ne trouvez pas que ça devient intéressant? On vient de bien décoller. Où est Jacob? C'est une question. Parce que nous sommes dans les sacerdoces. Notre. Aïe, il y a quelqu'un dans les sacerdoces. Quand tu entres là, oublie ton papa, oublie ses véhicules, oublie ses concessions, oublie ce qu'il a, oublie ce qu'il est. Parce que le fait que tu es dans le sacerdoce, il y a quelqu'un que Dieu a établi pour te porter sur sa poitrine. Oh, je dis à quelqu'un, Jésus veut monter au ciel. Il prend un disciple qui dormait sur sa poitrine. Attention avec la poitrine du Père. Amen. Celui qui dormait sur sa poitrine, c'était celui qui l'aimait. On dit les disciples qui l'aimaient. Le fait que vous, les enfants de Jacob, vous êtes sur ma poitrine, sachez, je vous aime. Amen. Je vous aime. C'est d'abord un signe d'amour. Alléluia. Amen. Regardez l'avantage. Lorsqu'on est dans la poitrine du Père, c'est lui qui était dans la poitrine de Jésus. Oh, lorsque Jésus est allé au ciel, lui aussi, il fut pris en esprit. Il est arrivé jusqu'au trône. Ah, vous ne dites pas amen, hein? Amen. Les gens me disent quand on est concentré, on n'a pas le temps de dire amen. La Bible, c'est plus bon plus que le miel. Amen. Je réponds, attention, quand moi, un sacrificateur, on m'a exigé au nom du service. Mon service est que je te porte sur ma poitrine. Et quand on voit aussi un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, il suit ce qu'Aaron a fait. Il prend quelqu'un, il le porte sur sa poitrine. Et il va au ciel. Parce que celui-là dormait sur sa poitrine. Il a senti comment battait son cœur. Alléluia. C'est un mystère. Lorsque Jésus est allé au ciel, lui aussi est allé au ciel, mais étant encore vivant sur la terre, il dit, je fus ravi en esprit. Il l'a suivi jusqu'au ciel. Je dis à quelqu'un, celui qui est sous ma poitrine, j'ai la vocation. Là où Dieu m'amène,
tu viendras aussi. Ça fait partie de mon travail. Oh, si je suis marié, il n'y aura pas de célibataire ici. Au nom de Jésus-Christ, recevez l'onction du mariage. Si j'ai eu des enfants partout dans le monde, en commençant par ici et dans les quatre coins de la terre, là où toi tu te poses sur la poitrine d'un sacrificateur. L'expérience que j'ai vécue, tu dois la vivre. Ça, c'est le rôle du Père spirituel dans les sacerdoces. On est dans les sacrés. Donc, laissez-moi être élevé parce que mon élévation sera votre suite. Quand un Père spirituel est élevé, ne dites pas que c'est de la magie. Dites-vous, il nous a taillé un chemin. Quand il se marie, ne dites pas, sa femme est maigrichonne. Oh, dites-vous, comme il s'est marié, nous sommes sous sa poitrine. On va recevoir l'onction du mariage. Ce matin, le Dieu que je sers va s'occuper de toi. Il va s'occuper de vous. Parce que je suis un Père spirituel. Ta bénédiction fait partie de mon travail. Où est Jacob? Oh, lui c'est Aaron. Mais il porte le nom de 12 fils de quelqu'un d'autre. Ah, j'ai dit à quelqu'un, ton avenir n'est pas lié à ton papa. Laisse-moi te dire, ton avenir c'est moi. Je vais prouver ça par un passage, parce qu'on peut dire, qui es-tu? La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, il agira. Confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. Dieu lui agit. Mais moi je te fais réussir. C'est-à-dire, ce que Dieu a fait, moi, je prends ça, parce que tu n'as pas vu ce que Dieu t'a déjà donné. Mais moi, en tant que prophète, je vois déjà ta bénédiction. Je vois déjà ton étoile. Tu dis avec 3 fois et tu reçois. Amen, amen, amen. Église, alléluia. Amen. C'est le Père spirituel qui porte le pectoral. Le mystère du pectoral. On a prêché le pectoral sous plusieurs aspects. Mais ici, je parle du Père spirituel qui porte le pectoral. Il te porte sur sa poitrine. Attention, quand on est dans le sein d'un patriarche, je vais dire à quelqu'un, on cherche d'abord Jacob. Il est où? Où est Jacob dans les sacerdoces? Jacob n'est pas sous le pectoral. Dans les sacerdoces, il y avait les ustensiles. Jacob avait 4 femmes. Qui sont? Rachel. Bon, suivons d'abord l'ordre. Léa, Rachel, Bila, Zilba. Combien de femmes, hein? Combien de fils, hein? 12. Attention. Aaron représente les 12 fils de Jacob sur sa poitrine. Où est-ce que Jacob représente aussi ses 12 fils? C'est sur la table. La table de pain de proposition. Cette table à 4 pieds. Ce sont les 4 femmes de Jacob. Au-dessus, il y avait 12 pains. Ce sont les 12 fils de Jacob. Laisse-moi te dire, ton papa va te représenter de sa façon. Ton pasteur va aussi te représenter de sa façon. Chacun représente les 12 fils d'Israël. Chacun a un travail. Le Père, lui, il transforme ses fils en pain. Le pain se mange. Ce qui se mange s'épuise. Mais le sacrificateur, il ne te fait pas du pain. Il fait de toi une pierre précieuse qui brille. Ça ne se mange pas. Ça se vend. Oh, je dis à quelqu'un, ça se vend. Ce qui se vend, c'est quelque chose qui a du prix. Laisse-moi te dire, même un pauvre peut trouver du pain, mais ce n'est pas tout le monde qui peut trouver une pierre précieuse. J'ai dit à quelqu'un, si tu montes sous la poitrine du souverain sacrificateur, oh, il fait de toi ce que ton papa ne t'a jamais fait. C'est ce que je vais faire pour toi aujourd'hui. Ce que je vais faire pour toi aujourd'hui. Tu deviendras une pierre précieuse. Amen. Tu vas dire 3 fois, je suis précieux. Comment? Je suis précieux. L'autre, je suis précieux. Je suis précieux. Acclamons la grâce de Dieu parmi nous.
ces choses, vous savez quoi? Les 12 pierres sur le pectoral, c'est ça? Le pectoral, les 12 pierres là. Vous savez, leur rôle, quand Israël, quand quelqu'un veut consulter Dieu, il vient chez les sacrificateurs. Et la consultation était par tribu. Parce que les 12 fils de Jacob, c'était les 12 tribus d'Israël. Amen. Et quand vous consultez Dieu auprès du souverain sacrificateur, la pierre doit brûler. C'est que Dieu a approuvé. Ah, Dieu ne peut pas approuver quelque chose si tu es loin du sacrificateur. Parce que c'est lui qui a ta pierre. C'est lui qui a ta valeur. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit à quelqu'un, si tu veux consulter Dieu, on ne consulte pas Dieu loin du sacrificateur. Église, alléluia. Les sacrificateurs Élie étaient dans sa chambre. Tant que Dieu a parlé à Samuel, loin d'Élie, le message ne passera pas. Le message n'est pas passé. Samuel, il se réveille. Dieu s'est tué. Papa, m'as-tu appelé? Élie lui dit, non mon fils, va te coucher. Il est allé dormir. Dieu s'est tué. Quand tu fais quelque chose sans sacrificateur, Dieu s'est tué. Même si les sacrificateurs ne voient plus rien. Parce qu'Élie ne voyait plus. Attention! L'aveuglement d'Élie peut représenter beaucoup de choses. Ça peut représenter la perte de vision. Laisse-moi te dire. Comme Dieu avait choisi Samson. Samson, on lui avait crevé les yeux. Mais c'était un homme fort. Il pouvait toujours faire tomber les immeubles. J'ai dit à quelqu'un, ton père spirituel, même s'il est ivrogne, sache que c'est ton homme fort. Tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix. C'est ton homme fort. Même s'il a perdu la vision, il reste ton héros. Voilà pourquoi les gens tels que les Samson, oh, il a perdu la vision. Dieu s'est retiré de lui, mais il lui a laissé la force. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je suis en train de dire ceci. Moi, lorsque j'ai reçu ce message, je me suis posé beaucoup de questions. Ah, fils de Jacob, tous les 12 sous la poitrine d'un certain Aaron. Regardons la lignée. Aaron et Jacob. Qui est Aaron? Pour qu'il porte le nom d'autrui, tous les 12 sous sa poitrine. Alléluia. Parce qu'il doit faire sa force. On consulte Dieu, aïe aïe aïe, sur la poitrine du sacrificateur. Je n'ai pas dit amen, hein? Amen. On consulte Dieu sur la poitrine, hein? Parce que sur cette poitrine, il y a le pectoral. On dit que c'est sacré. Oh, la révélation, pour connaître la révélation, viens chez ton père. Parce que c'est la pierre de ta tribu qui doit clignoter. Toi, tu reçois des révélations où? Alléluia. Où est-ce que tu reçois des révélations? Quand on reçoit une révélation, en dehors de ton sacrificateur, tu n'es pas dans les sacerdoces. Or, tout ce qui s'est fait en dehors du sacerdoce, c'est le message qu'on reçoit du serpent qui contredit ce que Dieu a dit, qui contredit ce que Dieu a établi. Attention avec les prophètes. Nous avons des fidèles qui aiment trop de prophètes. Un seul fidèle peut être encadré par 4-5 prophètes. C'est ça la difficulté que nous avons eue. Un fils qui va voir un prophète, le prophète lui dit non, ton pasteur c'est un magicien. Et vous les pasteurs qui me regardez, vous faites partie de la guerre contre l'église. Le propriétaire de l'église est là. On rendra compte. L'apôtre Paul dit, nous rendons compte de toute parole qui est sortie de notre bouche. On rendra compte. Quel jour? On ne sait pas. Tu peux parler, ça passe, tout le monde oublie. Mais cette parole est restée. Tu rendras compte. Là, tout le monde a déjà oublié. On va te dire la phrase que tu avais prononcée là.
Dites Amen 3 fois, je continue. Amen. 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 Oh, je voudrais bénir quelqu'un ce matin. Amen. Pour dire que tout celui qui va chez les sacrificateurs, je ne parle, il y a 5 vêtements. Je ne parle que du pectoral. Quand j'aurai à finir, quand j'aurai vous parler de la tiare, je finis les 5 vêtements. Mais il y a maintenant quelque chose au-dessus de tout, la ceinture. Les sacrificateurs ont la ceinture. Attention. Amen. Je vais vous expliquer ça. Vous savez, chers bien-aimés, le disciple que Jésus aimait, il dormait sur sa poitrine. Il a eu la révélation de l'Apocalypse. Si toi tu as un père spirituel comme moi, je suis en train de dire, ta vie, ça sera une vie de révélation. Oh, ça sera une vie de révélation. Je dis à quelqu'un qui se pose la question, comment est-ce que je peux avoir la femme de ma vie? Comment est-ce que je peux avoir l'homme de ma vie? C'est pas comme je suis en train de parler là. Je suis en train de libérer l'onction. Parce que tu es sur ma poitrine. Tu as droit à la révélation. Comme Jean, sous la poitrine de Jésus. J'ai dit, tout ce que tu chercheras, tu le trouveras. Reçois l'onction. Reçois l'onction de tout connaître, de tout découvrir. Ah, j'ai dit, reçois l'onction de tout découvrir. Parce que la révélation, c'est pour ceux qui sont sous la poitrine. J'étais en train de dire, on consultait Dieu sous la poitrine du sacrificateur. Regardez le rôle de qui? Du père spirituel dans les sacerdoces. Le pectoral est porté par une seule personne. Notez-moi ça. Une église qui se respecte, la prophétie, c'est une seule personne qui donne. Pour qu'il n'y ait pas de faux, alors on se rassure du sacrificateur. Pourquoi? Avant de porter le pectoral, on doit d'abord les laver. Est-ce que vous savez ça? Oh! On doit d'abord les laver. Oh! Laissez-moi prophétiser. Jean rencontre un prophète du nom de Jean-Baptiste. Jésus rencontre un prophète du nom de Jean-Baptiste. Il sort. Jésus regarde et dit, il doit me baptiser. Jean-Baptiste regarde, je dois le baptiser. Les esprits se sont communiqués. Jésus va chez Jean-Baptiste. Et tout le monde regarde que Jean-Baptiste regardait dans une direction. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Comme il doit ôter le péché du monde, moi, Jean, en tant que le plus grand de tous ceux qui sont nés des femmes, automatiquement c'est un père spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Le plus grand de tous ceux qui sont nés des femmes. Jésus vient chez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste passe par l'eau. Avant de commencer la fonction, on lave d'abord. Oh, Jean-Baptiste lave Jésus pour qu'il commence sa fonction. Qui n'a pas suivi mon témoignage jusqu'au 3e ciel? Je monte au 1er ciel. Vous avez oublié. Vous êtes un peuple qui oublie facilement. J'ai vu une balance. Il y avait des vases d'une part et d'une autre. Il y avait de l'eau dedans. On m'a mis dedans. Oh, on m'a lavé. On a changé mes vêtements. Vous avez le témoignage? Vous pensez que c'était une blague qu'on est en train de faire? Vous pensez que c'était une scène qu'on est en train de faire? Mais c'était tout un appel. C'était toute une vocation. On a changé mes vêtements. Oh, Jésus, quand il passe aux eaux de baptême, le Saint-Esprit est descendu. Et l'apôtre Paul dit, vous serez revêtus d'une puissance. N'est-ce pas qu'il a eu un revêtement? N'est-ce pas qu'il a eu un revêtement? Un revêtement spirituel. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Attention. Je dis bien attention. Le Père spirituel, c'est lui qui va te laver. Oh, si tu entres dans les sacerdoces, tu n'es pas lavé. Ose entrer dans les lieux 3 fois 5. On va te tirer par la corde parce que tu es entré d'une manière indigne. Oh, tu n'as pas compris. Les lieux 3 fois 5, c'est les sacrificateurs, les souverains. Ils entrent. Il y a beaucoup de gens qui entrent dans les lieux 3 fois 5. Qui es-tu pour juger? Je dis bien, qui es-tu pour juger un souverain sacrificateur?
tu entres dans le lieu très saint, 3 fois saint. Là-bas, on n'y entre pas. Seul le souverain sacrificateur, là où il y a la manne, là où il y a le bâton d'Aaron, une seule personne voit ça. Et lui aussi voit ça une fois, non. Une fois, c'est que chaque année, il doit avoir une seule dispensation. Qu'est-ce qu'il fait pour cette année? Parce que le sacrificateur est entré là où il y a l'arche de l'alliance. Il doit recevoir ainsi dit l'Éternel. Dès qu'il sort, il n'y a pas un autre message. Le message reste unique parce qu'il vient du lieu 3 fois saint. Oh, moi je suis dans le lieu 3 fois saint. On a dit que cette année, c'est une année de l'intervention divine. Amen. Qu'est-ce que je dois prêcher si c'est l'intervention divine? Dites-moi. Moi je dois prêcher seulement l'intervention divine. Dieu doit intervenir dans ta vie. Amen. Oh, il a changé le message, il n'a plus la révélation. Oh, voilà. Un peuple, hein, sans révélation. Jérusalem qui tue les prophètes. Dieu, avant la fin de cette année, j'ai dit, il doit. Ok? Il doit. Le verbe, hein? Devoir. N'est-ce pas qu'est-ce que vous allez dire? Il le doit. Si tu avais dit le verbe doyen, dehors. Oh, ça veut dire qu'on a grammaire à l'église. Dieu doit. Parce que c'est une année de l'intervention divine. Rappelez-vous du chiffre 57. Le chiffre 57, c'est le chiffre du salut. À moins que moi, je ne sois pas celui que Dieu a mandaté. Si je suis un mandaté de l'Éternel, oh, si ce n'est pas moi qui te porte sur ma poitrine, reste tel que tu es. Mais si je suis mandaté, je dis cette année, c'est notre année où Dieu doit intervenir. Quand Dieu intervient, quel que soit le cas, la Bible me dit, rien n'est impossible à Dieu. Comme c'est une année de l'intervention divine, mais c'est ce qu'on a dit. Tout doit intervenir, on doit changer, on doit monter dans tous les aspects. Oh mon Dieu, dans tous les aspects. Mais la même année de l'intervention divine, lorsqu'on commence à monter magicien, oh, tout celui qui m'a traité de magicien, je suis à la chair. J'allais dire, je ne le dis pas, qu'il reste pauvre toute sa vie. Moi que je sois riche toute ma vie. Mais je ne l'ai pas dit, j'ai dit, j'allais dire. Parce que Dieu intervient. Oh, parce que Dieu est intervenu. Regardez votre maman ici. N'était l'année prophétisée, l'année de l'intervention divine, elle allait mourir. Elle allait mourir. On arrive à l'hôpital. On dit il lui faut le sang. Elle a perdu du sang. Elle grelottait. Je lui ai dit, n'oublie pas. Nous sommes de cette race-là royale qui change la loi de la nature. Qui change la loi de la nature. Parce que c'est une année de l'intervention divine. Parce que c'est une année de l'intervention divine. Pour celui qui est bloqué, que Dieu intervienne. Pour celui qui attend une bénédiction qui prenne, que Dieu intervienne. Parce que je suis un sacrificateur. Tu es sur ma poitrine. Oh, laisse-moi te dire, tu es où? Sur ma poitrine. Parce que sur ma poitrine, il y a le pectoral. Au-dessus duquel on a mis les pierres précieuses pour dire, toi sacrificateur, ton devoir est que, c'est tellement de n'importe quel fils d'Israël, n'importe. Judas. Toi Judas, tu es une pierre précieuse. Qui encore? Toi Joseph, tu es une pierre précieuse. On y va. Benjamin, tu es une pierre précieuse. Alors, je suis en train de prophétiser la loi de la sacrificature qui est auprès du souverain sacrificateur. Il y a 12 pierres, la totalité de tous les enfants d'Israël. Chaque pierre a son nom, chaque pierre a sa couleur. Oh, j'ai une tâche de te bénir en particulier, parce que tu as ton nom. Oh, chaque enfant d'Israël avait son nom. J'ai dit à quelqu'un, ton père t'appelle Benjamin, mais ton sacrificateur, oh, il t'appelle Escarboucle, il t'appelle Jasper, papa t'appelle Étienne.
Oh, on t'a appelé, on dit, mais moi je vais t'appeler émeraude. Aïe, aïe, aïe. C'est ça le rôle du sacrificateur, du père spirituel. Dans les sacerdoces, je suis venu changer ton identité. Oh, pour tous celui qui n'a pas compris, je suis venu changer ton identité. Du pain en quoi? En pierre. Alléluia. Du pain en pierre. La tentation de Jésus était le problème de Pierre. Oh, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Le combat contre la pierre. Est-ce que tu m'entends? La tentation de Jésus. Dans ma langue, on dit nye nye. Naloba. Naloba. Nasakola. Le combat de ta vie est que quand Satan vient sur le pectoral, tu es une pierre. Oh, mais dans ta famille, tu es un pain. Maintenant, Satan veut que tu rentres dans les liens de ta famille. Tu es déjà une pierre. On veut te retourner au pain. Parce que Jacob donne le pain. Sur la table de pain de proposition, il y a 12 pains. Les 12 fils de Jacob. Alléluia. Amen. Maintenant, chez le sacrificateur, tu es une pierre. Maintenant, Satan veut que tu ne restes pas la pierre. Parce que si tu es une pierre, tu brilles. Amen. Ah, j'ai dit à quelqu'un, sur la poitrine, tu es une pierre. Amen. Mon cœur s'il bat. Parce que quand tu es là où mon cœur bat, mon cœur s'il bat, ça veut dire que je suis en train de vivre. Tant que je vis, toi, tu dois changer. Amen. Que le monde le veuille ou pas, parce que la Bible dit, il accomplit les paroles de ses serviteurs. Voilà pourquoi les gens tels que les Élie ont dit sinon à ma parole. J'ai dit sinon à ma parole. Tant que tu es reconnu là-bas, et ceux qui sont ici, et ceux qui sont ici, et ceux qui sont ici. Vous savez ici, hein, c'est le fait de porter. Je te porte comme un bébé. Tu es sur ma poitrine. Laisse-moi te dire. Je termine pour dire. Il y a un homme dans la Bible. On l'appelait comment? Il y avait un homme riche et le pauvre Lazare. Oh, l'homme riche est mort. Le pauvre Lazare aussi est mort. Ça veut dire quoi? L'homme riche se retrouvait dans l'au-delà. Arrivé à l'au-delà, il voit une vallée. Il se retrouve en un petit enfer. Oh! De l'autre côté, dans la gloire, il voit le Père Abraham. Il voit qui? Pourquoi on n'a pas appelé Abraham tout court? La Bible l'appelle le Père Abraham. Et l'homme pauvre, le pauvre Lazare, qui avait les ulcères, là où il s'asseyait, les cheveux venaient lécher. Laisse-moi te dire, les cheveux symbolisent le monde. Oh, là où le monde est en train de te négliger, ne t'en fais pas. Forcément, dans la poitrine de ton Père. Qui est ton Père spirituel? Il était pauvre. Laisse-moi te dire, les riches ne passaient comme ça. Mais, dans le futur, Abraham dit, oh Seigneur, envoie qui? Lazare. Envoie qui? Tant que tu es dans la poitrine de ton Père, les gens auront besoin de ton service. On va te chercher. Je dis, tu n'es pas marginalisé. Tant que nous sommes là pour vous, les gens qui t'ont vu sur la terre sans valeur, toi, reste dans la poitrine de ton papa, reste dans le sein d'Abraham. Le riche a tout eu, mais un moment est arrivé, il a manqué une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Les risques que tu vois là, tant que toi tu es dans la poitrine de ton papa, laisse-moi te dire, tu es en train de briller, tu es en train de briller. Et moi, mon ministère est que ce que mon Dieu va te donner, même les riches ne l'ont pas. Laisse-moi ça noter. Tu vas te mettre seulement à genoux là où tu es. Je voudrais que tu connaisses une transformation par
grâce Dieu. C'est ça les sacerdoces. Mon devoir est que toi tu changes. Mon devoir est que ton père t'a donné un nom, mais Dieu t'a promis un nom nouveau. On t'a promis un nom nouveau. Le nom nouveau là est sur la poitrine de ton père spirituel. Nous sommes à genoux devant la grâce. Les yeux sont ouverts. Je vais lire un passage. Alléluia. Exode chapitre 29. Je lis. Je vais lire. Comme tu es à genoux. Exode chapitre 29, verset 26. Regardez mon rôle. Ça, je l'ai fait pour les enfants de Jacob. Mais moi aussi j'ai les enfants. Mais pourquoi on privilégie les enfants de Jacob? Ça dit beaucoup. Laissez